dépolitisation de la CENI en vue de la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées en 2023. L'adhésion massive de la population à cette revendication à travers une mobilisation sans précédent était en fait un référendum contre le pouvoir illégitime en place et surtout contre la procédure dolosive de désignation des membres de la CENI entreprise à l'Assemblée nationale sur fond de corruption, de débauchage, des menaces, d'intimidation, des chantages et des victimisations. Plutôt que d'entendre raison et suivre la voix du peuple, M. Mbosso a témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, un proche de M. Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la Cour constitutionnelle, et ce, pour servir l'ambition d'un homme qui veut, à tout prix, se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation de mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront, dirigé une fois de trop contre le peuple congolais, est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Ainsi, je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays, réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Ce bloc aura pour mission principale de mener des actions sur terrain afin de faire échec à ces macabres projets de fraude électorale. Chers compatriotes, je saisis cette occasion pour déplorer et condamner de la manière la plus ferme l'agression de nos militants le 16 octobre par les intolérants bien identifiés, laquelle agression a occasionné des blessés graves et malheureusement causé la mort hier 18 octobre de notre camarade et compagnon de lutte Davin Kalala, membre de l'ESID. S'il vous plaît, je vous invite à une minute de silence pour honorer sa mémoire. Merci. Mes très chers compatriotes, et comme si cela n'était pas suffisant, ils ont poursuivi leur œuvre de destruction en saccageant le siège de l'ESID le même jour. Je prends l'opinion nationale et internationale à témoin et j'attends impatiemment que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier les membres de ces milices privées qui sèment la désolation partout où ils se trouvent, attaquent et tuent paisiblement les citoyens. Comme je l'avais annoncé à la fin de mon adresse lors de la clôture de la marche du 16 octobre, je demande au peuple congolais de se tenir prêt pour de grandes manifestations qui seront organisées sous peu
en vue de défendre et faire triompher sa souveraineté. Mes très chers compatriotes, l'histoire de notre pays renseigne qu'à des moments clés de notre marche comme peuple, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes capables de nous prendre en charge pour changer les cours de l'histoire. Rappelez-vous les événements du 4 janvier 1959, la marche des chrétiens du 16 février 1992, la marche du 2 juin 2004, les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, ainsi que le préavis du 19 septembre 2016. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous devons nous tenir debout pour sauver notre pays. Nous devons sauver le pays. Nous devons sauver l'ordre démocratique fixé dans la Constitution. Nous n'avons pas le droit de nous résigner, ni d'accepter une quelconque autocratie dans notre pays. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, ouais.